Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode dans cette série sur NGL Biathlon, le premier épisode de la 12e et dernière saison de cette carrière. Et du coup, dans cette saison, on va aller faire les Jeux Olympiques. On ira à Salt Lake City justement pour ces Jeux Olympiques et on essaiera de remporter pour la première fois de notre carrière le classement général, vu que pour l'instant on n'a toujours pas réussi à le remporter. Vous pouvez voir que pour cette saison nos stats sont archi cheat, va falloir du coup en profiter. On est actuellement le meilleur ratings à égalité avec Lygren et Schneider. L'objectif évidemment ça va être de les battre et on va partir directement dans cette vidéo à Otepa et à Annecy, c'est-à-dire Otepa une piste que j'apprécie et Annecy à domicile, et l'objectif évidemment ça va être d'aller chercher des bons résultats. Et maintenant on va partir pour la première course de la saison à Otepa, c'est-à-dire l'individuel comme sur toutes les saisons, et l'objectif évidemment ça va être d'être le plus efficace aujourd'hui au tir sur cet individuel, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une faute c'est 20 secondes de pénalité et comme je dis à chaque fois 20 secondes c'est énorme. On va partir avec le dossard 41 pour cette première course de la saison. On aura Lygren qui partira avec le 14, Kalili avec le numéro 15. Pour l'instant les skis choisis sont plutôt pas mal, on va voir si à notre départ ils le sont également. Bon, les skis à notre départ sont plutôt corrects, il fait moins 4 degrés et l'objectif ici au Otepa ça va être d'être rapide sur les skis, mais avant tout d'être efficace au tir, et pour cela va falloir réaliser le 20 sur 20 minimum si on veut évidemment aller chercher la victoire, ou le 19 sur 20 minimum, on va pas se mentir. Et on va partir directement pour le premier tir couché où l'objectif ça va être de bien démarrer, de réaliser un beau petit 5 sur 5. On arrive sur le pas de tir pour ce premier tir couché de cet individuel avec 6 dixièmes d'avance par rapport à sur la Lygren qui a du coup réalisé le 5 sur 5 sur son premier tir couché. Nous l'objectif ça va être de faire de même si on veut réaliser une grosse course aujourd'hui. Et le 5 sur 5 évidemment qu'il est là sur ce premier tir couché. Le tir a été plutôt rapide, vraiment on va pas se mentir, je pense que ça fait à peu près une semaine que j'ai pas touché au jeu, même peut-être 2. Et du coup là on va espérer être efficace au tir pour ce premier épisode de la 12e saison. Et on ressort du coup après ce premier tir avec 2 secondes 7 d'avance sur la grade. Pour l'instant le début de course est impressionnant, maintenant va falloir continuer comme ça directement avec le deuxième tir qui sera cette fois-ci par contre un tir debout. Le deuxième tir, et cette fois-ci le tir debout nous attend sur cette NGL. On a été un peu gêné sur la piste, du coup on a perdu pas mal de temps et c'est pour ça qu'on arrive sur le pas de tir qu'avec 5 dixièmes d'avance par rapport à la grade. Et il va falloir du coup réaliser le 5 sur 5. Et évidemment qu'il est réalisé 5 sur 5, on est pour l'instant à 10 sur 10. Je reprends un peu le jeu et là je me montre un peu efficace au tir. Va falloir continuer comme ça directement avec le troisième tir, mais pour l'instant ce début de course et ce début individuel est parfait. On ressort avec une seconde vue d'avance par rapport à sur la Lygren. Et maintenant on va se retrouver pour le deuxième tir couché. On continue notre rythme sur les skis, on arrive sur le pas de tir avec 3 secondes 3 d'avance par rapport à Emilien Claude. Lygren ne figure plus dans le classement vu qu'il a réalisé une faute lui sur son troisième tir. Il va falloir éviter de faire des fautes et il va falloir réaliser 5 sur 5. Ah, malheureusement on vient de faire comme Lygren avec une faute sur ce deuxième tir. On a fait malheureusement qu'un 4 sur 5, ça nous fait 20 secondes de pénalité dans les dents. Mais on va quand même ressortir devant Lygren vu qu'on va ressortir exactement 15 secondes 5 d'Emilien Claude. On lui reprend pas énormément de temps sur cette piste d'Otepa, mais de toute façon cette piste ne fait pas d'énormes écarts. Et maintenant on va essayer de faire un gros avant-dernier tour et un gros dernier tir avec un beau 5 sur 5 si on veut aller chercher un gros résultat. Le dernier tir de cette course nous attend, on peut voir que le battement cardiaque ne compte pas avec le steel nerves, et du coup l'objectif sur ce dernier tir ça va être de réaliser 5 sur 5. On a 14 secondes 6 de retard par rapport à Jacobel. L'écart sera de même si on réalise 5 sur 5, c'est pour ça que le deuxième est directement dehors. Ah, malheureusement une deuxième faute sur ce dernier tir, on est du coup à 18 sur 20 aujourd'hui au tir. Et on devrait normalement aller chercher la 6ème position si on arrive à ressortir devant Burès. Ou on va réussir à ressortir devant Burst. Et du coup on ressort à 33 secondes de Jacobel qui a été à 20 sur 20 aujourd'hui. On n'a pas réussi à faire d'énormes écarts sur les skis et c'est pour ça qu'on va pas pouvoir aller chercher un énorme résultat. Et on va sûrement du coup aller chercher la 6ème place et on va se retrouver directement à l'arrivée sur cette course. La dernière ligne droite nous attend bientôt sur cette course. Malheureusement on ne va finir que 6ème, mais on va finir normalement à moins de 30 secondes d'Emilien Claude qui va du coup s'imposer sur cette course, et on va finir du coup exactement 28 secondes 7 d'un Emilien Claude qui a été à 20 sur 20 aujourd'hui. Nous malheureusement qu'avec un 18 on ne finit que 6ème, mais normalement on devrait être le plus rapide aujourd'hui sur les skis. Et du coup aujourd'hui sur les skis voilà on est plus rapide, on met 1 seconde 6 à Johannes Dalle, 1 seconde 9 à Lygren. Et au shooting time on a été exceptionnel, un tir total en 22 secondes, on met cher à peu près tout le monde. Au niveau du premier tir on tire en 4 secondes 9, c'est exceptionnel. Deuxième tir 5 secondes 6, c'est intéressant également. Troisième tir 6 secondes, c'est intéressant également. Un dernier tir en 5 secondes 3,
mais tir couché en 4 secondes 9, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Et j'avais pas l'impression pourtant que le tir couché avait été archi rapide, mais il l'a été. Et maintenant on va partir pour de nouvelles courses à Otepa avec le sprint et la poursuite. Et on va essayer évidemment de cette fois-ci par contre aller chercher un meilleur résultat directement sur le sprint. Mais pour cela va falloir réaliser le 10 sur 10 et on va se retrouver directement au départ. Les skis choisis sont plutôt pas mal pour ce sprint d'Otepa. On va partir avec le dossard numéro 8. Et l'objectif sur cette deuxième course de la saison, ça va être d'aller chercher un gros résultat. On n'a pas été trop à notre avantage sur la dernière saison sur les sprints. Et là va falloir retrouver notre confiance et notre précision au tir sur les courses à 2 tirs. Et directement avec le tir couché, il va falloir réaliser le 5 sur 5. Pas comme on l'avait fait sur les 2 derniers tirs de l'individuel. Le premier et seul tir couché de ce sprint nous attend. On arrive avec 5 secondes 7 d'avance sur Félix Leitner. C'est-à-dire qu'on a une petite marge aujourd'hui sur les skis. Mais c'est pas pour ça qu'il va falloir l'utiliser. C'est pour ça qu'il va falloir du coup réaliser le 5 sur 5. Ah, malheureusement on n'était pas dans les bons battements cardiaques, du coup ça a frisé un peu. Et du coup malheureusement une faute sur ce tir. On va quand même normalement ressortir en tête avec cette faute, mais elle va nous faire perdre un peu de temps en vue de jouer la victoire. Et je pense qu'avec une faute malheureusement sur ce sprint ça sera un peu trop compliqué. Mais on ressort du coup quand même en tête. On ressort avec exactement 1 seconde 6. Et maintenant il va falloir encore faire un effort dans ce deuxième tour. Et par contre cette fois-ci réaliser le 5 sur 5 sur le tir debout. C'est maintenant le tir debout qui nous attend. Sur ce sprint on a le steel nerves. Du coup ça nous le battement cardiaque nous empêche pas de faire un bon tir. Et on arrive sur le pas de tir du coup avec 23 secondes d'avance par rapport à Smolski. C'est une grosse marge. Il va falloir du coup réaliser 5 sur 5. Évidemment qu'il est réalisé 5 sur 5 sur ce dernier tir. On est du coup à 9 sur 10 sur ce sprint. Et je pense qu'à 9 sur 10 on va pouvoir réaliser un gros résultat. En tout cas on va ressortir avec de la marge, vu qu'on va ressortir avec 14 secondes 1 d'avance sur Smolski. Bon, je pense qu'on n'avait pas 23 secondes au moment d'arriver sur le pas de tir, mais c'est pas très grave. Et maintenant il va falloir réaliser un gros dernier tour si on veut aller chercher un gros résultat sur ce sprint. Et pourquoi pas la victoire. Et la dernière ligne droite qui va bientôt nous attendre sur ce sprint. On risque d'arriver avec de la marge par rapport à Smolski. Je sais pas du tout s'il a réalisé le 10 sur 10. En tout cas on va tout donner sur cette dernière ligne droite. Mais avec combien d'avance allons-nous arriver? Et on arrive du coup avec 19 secondes 4 d'avance sur Smolski, qui a été aussi efficace que nos tirs, c'est-à-dire qu'il a réalisé le 9 sur 10. Et maintenant je pense qu'on va faire ça sur toute cette dernière saison. On va mettre le broadcast mode et on va se retrouver à chaque fois que quelqu'un nous dépasse, en espérant évidemment ne pas se retrouver. Ce sprint est exceptionnel et notre vitesse à skill est également, vu qu'avec une faute on met 2 secondes 7 au deuxième qui est Emilien Claude et qui a fait 0 faute. Vraiment c'est montré exceptionnel sur ce sprint. Au niveau des skis du coup on met 4 secondes 7 à Dalleux, 6 secondes 5 à Emilien Claude. Et au niveau du shooting time on a tiré en 12 secondes avec un premier tir en 6 secondes 4 et un debout en 5 secondes 6. Bon, clairement j'arrêterai avec le broadcast mode parce que c'est vraiment chiant, c'est tarpin long et tout. Mais maintenant du coup on va partir pour la poursuite d'Otepa. On a déjà une victoire dans cette saison. L'objectif ça va être d'aller en chercher une deuxième sur cette poursuite. Et du coup on va partir en première position sur cette poursuite. On a 2 secondes 7 d'avance par rapport à Emilien Claude et Eric Perrault. J'avais oublié, mais on a fait un beau triplé français sur le sprint. On va voir si sur la poursuite ça va faire la même. Et on va se retrouver directement je pense pour le premier tir couché, où on va essayer évidemment de réaliser 5 sur 5 pour conforter et conserver l'avance qu'on a par rapport à nos 2 adversaires et nos 2 coéquipiers spécialement. On a toujours la même avance par rapport à ce derrière, et spécialement Eric Perrault qui a réussi à doubler Emilien Claude. Mais maintenant c'est sur le tir qu'il faut qu'on montre qu'on est efficace et qu'il faut qu'on réalise le 5 sur 5. Bon, la 4ème a été dure à mettre, mais on réalise quand même un beau 5 sur 5 sur ce tir couché, alors que Eric Perrault part à la faute. Est-ce qu'Emilien? Non, Emilien ne partira pas à la faute. Je pense qu'il y a peut-être la possibilité qu'on lui prenne le maillot jaune après cette course, mais pour cela va falloir gagner. Et on va se retrouver maintenant pour le tir debout, alors qu'on est ressorti du coup avec 5 secondes d'avance par rapport à lui. Le deuxième tir couché nous attend sur cette poursuite. On avait réalisé un beau 5 sur 5 sur le premier. Est-ce qu'on est capable de faire le même sur le deuxième et du coup de conserver l'avance par rapport à nos adversaires? On va voir ça. Évidemment qu'on est capable de conserver l'avance par rapport à nos adversaires, et spécialement par rapport à notre coéquipier Emilien Claude avec ce beau 5 sur 5. Du coup on va conforter l'avance qu'on a actuellement. Et on va se retrouver maintenant pour les tirs debout, qui seront les tirs les plus importants si on veut remporter la victoire sur cette course. C'est le premier tir debout qui nous attend sur cette poursuite. On a à peu près 10 secondes de marge par rapport au deuxième, c'est-à-dire notre coéquipier Emilien Claude, c'est-à-dire à peu près 2 balles de marge, excusez-moi. Mais l'objectif évidemment ça va être de pas d'en utiliser sur ce tir. Et évidemment qu'on réalise le 5 sur 5 et on continue notre course parfaite. On est pour l'instant à 15 sur 15 sur cette poursuite. Et pour l'instant j'ai l'impression qu'on est en train de s'envoler vers la victoire sur cette course. Mais pour cela va falloir réaliser encore un très bon dernier tir pour évidemment conforter et surtout conserver la première place qui nous tend les bras actuellement. On n'a aucune pression sur ce dernier tir grâce au Steel Nerves. L'objectif réaliser le 5 sur 5 pour aller nous envoler vers la victoire. On a à peu près toujours 2 balles de marge par rapport à Emilien Claude qui a 13 secondes de doux. Et l'objectif réaliser 5 sur 5.
Évidemment que le 20 sur 20 pour nous sur cette poursuite. Et on va du coup aller nous envoler vers la victoire. Sur cette course qui aura du coup été parfaite. On aura été rapide sur les skis, en plus de ça efficace au tir. C'est exceptionnel et maintenant on va se retrouver directement à l'arrivée pour pouvoir célébrer notre victoire qui est immense aujourd'hui à Otepa et sur cette poursuite. On va arriver sur la dernière ligne droite. Sur cette poursuite, évidemment qu'on va aller nous imposer. Deuxième victoire d'affilée sur cette saison. En 3 courses, on est pour l'instant à 2 victoires. La seule course qu'on n'a pas réussi à remporter, c'était un individuel. Et encore, on a fait mieux que d'habitude vu qu'on a fini 6ème. Et du coup, sur cette course, on s'impose devant Emilien Claude et sur la Lagrade. Emilien Claude qui a pour l'instant été sur tous les podiums depuis ce début de saison. Une victoire sur l'individuel, une deuxième place sur le sprint et maintenant sur la poursuite. Et Lagrade lui finit 3ème sur cette course. Et du coup, au niveau des statistiques, aujourd'hui, on est le plus rapide. On met 7 secondes 2 à Dalleux et 8 secondes 3 à Perrault. Et au shooting time, on est le plus rapide avec un tir en 23 secondes 3. Un premier tir en 6 secondes 2. Un deuxième en 6 secondes 1. Un troisième en 5 secondes 5. Et un dernier tir en 5 secondes 4. On a été extrêmement rapide sur les tirs debout. Et autant de la poursuite. Du coup, on met 12 secondes 9 au deuxième de cette poursuite qui est du coup Lagrade. Et Emilien Claude lui est 3ème. Et il est à plus de 13 secondes de nous. En tout cas, on vient de bien commencer la saison ici. Et maintenant, il va falloir continuer comme ça. À Annecy, à domicile. On va voir si on est capable de réaliser des grandes choses. Il nous reste dans cette vidéo encore le single mix relais, le sprint et la poursuite. Et on va partir directement pour le single mix relais. On a pu voir que nos coéquipiers d'habitude avaient des difficultés au niveau du tir et c'est pour ça qu'on n'est pas sélectionné pour ce single mix relais. Bon, vraiment, ça va pas me déranger. On va du coup simuler. Il ne faut malheureusement pour eux que 7ème et c'est la République tchèque qui emporte ce relais mix. Et nous, on va partir maintenant pour les 2 dernières courses de la vidéo, c'est-à-dire le sprint et la poursuite à domicile. L'objectif, réaliser des grosses courses et on va se retrouver directement au départ du sprint. On va partir avec le dossard numéro 1 sur ce sprint à domicile, c'est-à-dire le sprint d'Annecy. Malheureusement, les skis choisis sont pas ouf. On a le maillot rouge sur ce sprint vu que le seul sprint de la saison, on a réussi à l'emporter. L'objectif évidemment ça va être d'aller chercher une nouvelle victoire ici à Annecy pour continuer notre série de 2 victoires d'affilée. Mais pour cela va falloir être efficace au tir directement avec le premier tir couché où va falloir réaliser le 5 sur 5. Le premier tir couché nous attend sur ce sprint, c'est le premier tir à domicile. Va falloir réaliser le 5 sur 5 et bien commencer parce qu'on avait été en difficulté, je me rappelle plus sur quelle saison, mais sur un sprint ici où je m'étais complètement raté avec un 4 sur 10. Là va falloir être efficace. Évidemment qu'on est efficace, 5 sur 5 ultra rapide et efficace. On va du coup ressortir évidemment tête vu qu'on a le premier dossard. Et maintenant va falloir faire de même sur le tir debout si on veut remporter cette course parce que je pense qu'on n'a pas d'adversaire si on réalise le 10 sur 10 et qu'on s'imposera forcément. Et du coup va falloir faire de même sur le tir debout où on va se retrouver directement. C'est maintenant le tir debout qui nous attend sur cette course, le dernier tir. On va voir si on est capable de réaliser le 5 sur 5 et du coup de nous imposer. On peut voir que notre coéquipier adversaire Emilien Claude avec le dossard jeune tire à côté de nous. Et l'objectif c'est 5 sur 5. Et évidemment qu'on le réalise le 5 sur 5 et le 10 sur 10 du coup sur ce sprint. Et sûrement que la victoire va nous tendre les bras avec ce 10 sur 10. En tout cas on va tout donner dans ce dernier tour pour évidemment aller la chercher. On peut voir qu'Emilien Claude a réalisé lui le 5 sur 5. Et on va se retrouver maintenant directement à l'arrivée pour voir en combien on finit sur ce sprint. C'est la dernière ligne droite qui nous atteint ici à domicile. On va utiliser le finisher pour la beauté du geste. Et normalement on devrait remporter ce sprint. Et en combien allons-nous finir? On va voir ça en donne tout. Et on finit du coup en 4 minutes 22 1. Et maintenant on va pas mettre le broadcast mode qu'on on l'avait fait sur le premier sprint de la saison et on va skip les résultats et on va voir si on s'impose et surtout si on s'impose avec combien de secondes d'avance par rapport au deuxième. On peut voir que c'est Emilien Claude actuellement deuxième, il a 8 secondes 8 de nous et ça risque d'être sa place au final. Johannes Dalleux lui actuellement troisième et actuellement plutôt troisième à 9 secondes. On voit pas de Giacomel encore arrivé, je pense qu'il est un peu plus loin ou sinon il n'est pas encore arrivé. En tout cas là tout le monde est en train d'arriver sur ce sprint et ça fait du coup la 3ème victoire en 4 courses. Ce début de saison est exceptionnel et Emilien Claude va chercher la 2ème place, c'est à dire qu'il ne s'est pas éloigné des 2 premières places depuis le début de la saison. Il finit du coup à 8 secondes 8 de nous. Après on a Johannes Dalleux qui est 3ème à 9 secondes, Artoeg est 4ème, Uzov 5ème et Lagrade malheureusement pour lui n'est que 6ème sur cette course. Et du coup aujourd'hui au niveau des statistiques on est le plus rapide sur les skis, on met 3 secondes 4 à Dalleux, 3 secondes 7 à Khalili, 3 secondes 8 à Lagrade. Et au shooting time on est également plus rapide, un tir en 10 secondes 9, un premier tir en 5 secondes 2 et un deuxième tir en 5 secondes 6. On a vraiment été exceptionnel sur cette course et on s'est montré du coup à notre niveau, à notre prime actuellement. De toute façon là c'est, faut bien que ça soit maintenant le prime de notre carrière parce que c'est la dernière saison. Et maintenant on va partir pour la poursuite d'Annecy. Cette fois-ci fera entre 0 et -5. On aura une petite marge par rapport à ceux derrière nous et c'est pour ça qu'il va falloir aller chercher de nouveau une victoire pour bien clôturer cette première vidéo de cette 12ème saison. Les skis choisis sont parfaits sur cette poursuite d'Annecy. On va partir avec 8 secondes d'avance par rapport à Emilien Claude, 9 secondes par rapport à Johannes Dalleux. Et évidemment l'objectif sur cette
Mais sur cette deuxième course et surtout sur cette poursuite d'Annecy, ça va être d'aller chercher la victoire. Mais pour cela, va falloir bien commencer en réalisant un petit 5 sur 5 sur le tir couché qui ferait clairement plaisir. On a toujours de la marge par rapport à ce derrière et on arrive évidemment en première position pour ce premier tir couché. Et l'objectif, comme d'habitude, ça va être de réaliser le 5 sur 5 sur ce tir. Mais si on veut rester en première position, du coup. Et le tir est encore une fois exceptionnel, on est incroyable sur cette vidéo. Et on réalise le 5 sur 5 sur ce premier tir couché, en plus de 5 sur 5. Plutôt rapide, c'est incroyable. Et maintenant on va voir si sur le deuxième tir couché, on est capable de faire de même. En tout cas le début de course est parfait. Va falloir qu'il continue à être comme ça. Et pourquoi pas à nouveau réaliser un 20 sur 20 comme on a pu le faire sur la dernière et première poursuite de la saison. Le deuxième tir couché nous attend sur cette poursuite. On a réalisé un incroyable premier tir couché. On va aller voir si on est capable de faire de même. On a à peu près 13 secondes d'avance par rapport à ce derrière, c'est-à-dire 2 balles de marge. Va falloir pas en gaspiller une sur ces tirs couchés. Ah, malheureusement la dernière elle est dehors. J'essaie de tirer directement mais c'est pas passé malheureusement. Et du coup le 20 sur 20 est déjà abandonné. Sur cette course on risque quand même de ressortir avec de la marge. Même si Emilien Claude et Johannes Dalleux réalisent le 5 sur 5. Mais c'est une première épine dans le pied qu'on se met. Surtout qu'on peut voir que Johannes Dalleux derrière part à la faute. Et Emilien Claude continue d'être parfait. Il est incroyable sur ce début de saison, notre compatriote français. Et on va ressortir du coup en tête avec encore une fois pas mal d'avance par rapport au deuxième. Mais par contre sur les tirs debout, il va plus falloir fauter si on veut remporter cette course. C'est maintenant le premier tir couché qui nous attend sur cette poursuite. On est pour l'instant 9 sur 10 sur les couchés. Est-ce que sur les debout on est capable de se montrer efficace et de réaliser le 10 sur 10? En tout cas on va essayer de commencer avec le 5 sur 5. Oh, la dernière elle est dehors derrière malheureusement. Et du coup Emilien Claude risque de nous revenir dessus s'il réalise le 5 sur 5 sur son premier tir debout. En tout cas pour l'instant il est parfait sur ce début de course. Pour l'instant il a 3 sur 3, 4 sur 4 et 5 sur 5. Il va nous mettre un peu la pression pour ce dernier tir. Il va pas falloir faire d'erreur si on veut nous imposer. Mais là la balle était vraiment à rien du tout de la cible. Elle était limite dedans mais elle n'est pas rentrée malheureusement. Et du coup maintenant va falloir faire un gros avant-dernier tour, un gros dernier tir si on veut battre Emilien Claude. Parce que s'il nous bat il reprendra encore des points d'avance sur nous au classement général. Sur ce dernier tir on a 8 secondes de marche par rapport à notre adversaire coéquipier Emilien Claude. C'est à dire qu'il va pas falloir fauter ou faire maximum une erreur si on veut remporter cette course. Et il va falloir du coup se montrer efficace. Et évidemment qu'on ne craque pas sur ce dernier tir et qu'on réalise le 5 sur 5. Et on va du coup aller chercher une nouvelle victoire dans ce début de saison. On sera faire 4 victoires en 5 courses, qui est exceptionnel. En plus la seule victoire qu'on n'aura pas réussi à aller chercher, ça sera sur un individuel, une course clairement que j'aime pas. Et du coup on va aller remporter cette course et une nouvelle fois célébrer notre victoire directement à l'arrivée. On arrive sur la dernière ligne droite sur cette course et évidemment qu'on va aller la remporter. Cette dernière course de la vidéo et cette poursuite à domicile, ça fera du coup 2 victoires en 2 courses à domicile. Et c'est incroyable du coup. On finit du coup en 7 minutes 48 1 et derrière Emilien Claude finit à 11 secondes 6 de nous alors qu'il a fait 0 faute. C'est à dire qu'on a été plus fort que lui alors qu'il a fait 0 faute et que nous on en a fait 2. Vraiment on a été exceptionnel aujourd'hui au niveau des skis. Et du coup on met 11 secondes 6 à Emilien Claude. Et c'est une petite surprise mais c'est Ponoramenko qui va chercher la 3ème place à 23 secondes 7. Et du coup aujourd'hui au niveau des statistiques on est le plus rapide sur les skis. On met seulement 3 secondes à la grade, 5 secondes 6 à Dalleux. Emilien Claude il est un peu plus loin, il est à 9 secondes 1. Et au shooting time on est le plus rapide comme d'habitude en faisant un tir en 23 secondes 6 au total. Un premier tir du coup en 5 secondes 5, ça c'est clairement propre. Un deuxième tir en 6 secondes 3, c'est propre aussi, mais c'est un peu moins rapide que le premier. Un troisième tir en 6 secondes, ça c'est clairement propre également. Et un dernier tir en 5 secondes 7 qui est également propre. On peut voir qu'Eric Perrault également a tiré rapidement sur cette course. Et au temps de la poursuite, on est le plus rapide alors qu'on a fait 2 fautes. Vraiment c'est exceptionnel là, ces courses qu'on vient de faire dans cette vidéo. En tout cas j'espère que ce début de saison vous a plu. On va se retrouver maintenant la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Pas la semaine prochaine mais je pense dès demain. Et du coup au total score, on est actuellement en tête et on portera le maillot jaune pour la première course de la prochaine vidéo. Mais on n'a que 10 points d'avance par rapport à Emilien Claude. Au sprint du coup 2 courses de victoire, à la poursuite 2 courses de victoire. Et après à l'individuel malheureusement on n'a fini que 6ème sur la course. En tout cas maintenant je vais vous remercier d'avoir regardé du coup ce premier épisode de cette 12ème saison. Et du coup c'est 51ème épisode sur cette carrière. Comme d'habitude, vous savez ce que vous avez à faire si vous avez aimé la vidéo, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous êtes en train de passer une bonne journée. A très bientôt. Ciao, ciao, ciao.